Bonjour à tous, je m'appelle Daniel Galindo, responsable des interactifs chez Travloops. Et dans cette vidéo, je veux vous montrer ce que j'ai ici entre les mains, un module OPS. OPS signifie qu'il a un format adapté pour être inséré dans un moniteur interactif des modernes. Jusqu'à présent, ces modules étaient Windows. La nouveauté de cette vidéo, c'est que je vous montre le premier module OPS certifié par Google, une certification qui s'appelle Google LDAP, qui va vous donner la possibilité d'utiliser le moniteur interactif sous un écosystème très familier, très intuitif, parce qu'en réalité, c'est quelque chose de très similaire à l'usage d'une tablette ou d'un smartphone. Ça ne vous semble pas intéressant? Restez, je vais vous expliquer les principales caractéristiques de ce module. Ce moniteur interactif que nous avons ici est de la série standard de Travloops, des moniteurs interactifs qui n'ont pas de système d'exploitation sur la carte mère. De cette façon, l'utilisateur est libre de pouvoir le configurer à sa convenance. Vous pouvez mettre un OPS Windows ou Google LDAP, comme celui dont nous parlons dans cette vidéo, ou même ne pas mettre de module OPS et connecter un périphérique externe, soit un ordinateur portable que je connecte via les connexions frontales qui sont ici, HDMI et USB, soit un ordinateur fixe qui est dans la salle de classe ou au bureau et que je peux également connecter avec les connexions que la base a. Sur tous les appareils qui portent la certification Google LDAP, vous verrez une partie en commun qui est celle-ci ici, c'est l'accès à Google Workspace. Celle-ci est conçue par Google et ne peut pas être modifiée. Certaines autres applications que portent préinstallées ces modules sont déjà du propre fabricant. De plus, il y a des moniteurs qui portent la certification sur la carte mère elle-même et il n'est pas nécessaire de mettre un OPS externe. Chez Troubleshoot, nous avons opté pour cette option car nous constatons qu'elle est la plus évolutive. À l'avenir, quand il y aura d'autres versions d'Android plus puissantes, on pourra changer simplement le module OPS et nul besoin de changer tout le moniteur interactif pour nous mettre à jour. Pour notre OPS, le premier tuyau qu'on va vous donner, c'est d'aller dans Paramètres ou Configuration et dans la partie Système, de modifier ce qu'on appelle en anglais le Launcher Scheme, c'est-à-dire le schéma de bureau à ce autre ici. Cette présentation, pour eux, est la bonne pour un moniteur interactif. Rappelez-vous que le module OPS peut aussi s'utiliser sur un moniteur personnel de bureau et comme appareil perso. Il vous faut juste un clé et une sac à rose, puis voilà votre appareil perso avec l'écosystème Google. En revanche, cette autre présentation pour les moniteurs interactifs a un truc hyper important qui vous donne accès à l'icône flottante. Super utile quand vous utilisez des écrans tactiles. Faire une couche d'annotation, choisir la bonne couleur. D'accord. Cette couche d'annotation se fera toujours sur n'importe quelle image projetée. Je peux générer un code QR pour la partager. Il n'y aura pas besoin que je sois sur le même réseau Wi-Fi. Je peux lire ce code QR même en étant absent et cela m'amènera à une capture immédiate. Flickr ou non flottant présente d'autres fonctionnalités super intéressantes. Par exemple, si j'ai plusieurs applications ouvertes, nous pouvons ouvrir ici, par exemple la visioconférence. Je peux retourner à l'accueil directement d'ici, j'en ouvre une autre. Laquelle d'autre puis-je ouvrir? Le Chrome, par exemple, je vais à l'accueil. Plus d'applications, 7 de ici. À partir de l'icône flottante elle-même, je pourrais activer l'actif, ce qui est tellement pratique pour pouvoir me déplacer entre les applications qui sont actives, en arrêter certaines si je veux, ou aller directement à une et me concentrer sur celle qui est active. Et si on y va à la fin, on peut les fermer toutes d'un coup, ce qui est assez recommandé pour libérer de la mémoire RAM. Bien sûr, étant un moniteur interactif, il est essentiel qu'il ait préinstallé une application de tableau blanc. Comme c'est le cas, nous sommes déjà très habitués à ces tableaux blancs. Ils permettent d'écrire en plusieurs couleurs et d'effacer directement avec la paume de la main. Si je clique ici, directement sur l'icône flottante et que je clique sur le bouton actif, je vais découvrir une autre option qui est le Split, qui va nous permettre de travailler avec deux applications simultanément. Je peux avoir le tableau blanc ici et faire des annotations, tandis que dans l'autre partie du moniteur interactif, je peux naviguer, annoter et naviguer, je peux privilégier Chrome ou le tableau blanc et puis directement à partir de l'icône flottante, je peux revenir sur Chrome. En effet, en tant que bon appareil, Google, tout est développé
pour fonctionner dans le cloud. Mais nombreux sont les utilisateurs qui préfèrent utiliser une clé USB et transporter leurs fichiers en mode local. Si c'est le cas, il suffit de l'insérer dans l'une des entrées situées en façade. Ici, je vais vous donner un conseil. Pour l'ouvrir, je dois aller chercher l'explorateur de fichiers local. Mais regardez ce que je vais faire maintenant. Cela se produira avec n'importe quelle application. Si je la maintiens enfoncée, cela me donnera la possibilité de mettre un raccourci dans le Chrome. Je trouve cela très utile. En cliquant simplement ici, je peux avoir accès à cette clé USB et ouvrir l'un des fichiers que j'ai pour la présentation. Moi, j'utilise ici WPS, un lecteur de fichiers Office que j'ai téléchargé sur le Play Store. Il n'est pas préinstallé et je vous le recommande car il fonctionne très bien. Je l'ouvre directement, comme vous le voyez, et je peux manipuler ce fichier. Dans ce cas, c'est un Excel. Je pourrais même faire des annotations. Vous voyez comme c'est rapide. Je pourrais les effacer et je peux les déplier. Déjà, pour tirer le maximum de potentiel de cet appareil Google, évidemment, ce que je dois faire, c'est entrer dans mon compte Google et pouvoir travailler tout dans le cloud. Une des choses très importantes à prendre en compte, regarde, je vais aller maintenant ici dans les paramètres. Si vous ne voulez pas que le mot de passe soit visible pendant que vous le tapez, je vous conseille d'aller d'abord dans Confidentialité et de désactiver Afficher le mot de passe. Après, vous allez un peu plus bas, Mot de passe et compte, et ici à la fin, vous pouvez aller ajouter autant de comptes que vous avez besoin. Je me sers d'un clavier sans fil. On va activer un compte de plus. Remarquez que maintenant, ça n'affiche même pas une milliseconde le mot de passe. Une fois que je l'ai entré, je verrai que chacune des applications Google que j'ouvre me donnera la possibilité de choisir lequel des utilisateurs je veux activer. Plus tard, lorsque j'aurai terminé ma présentation, si je veux me déconnecter de mon compte, je devrais aller à nouveau dans les paramètres. Mot de passe et compte, la choisir. Et la retirer. Un autre des grands potentiels de ces modules Google Lab est qu'ils sont compatibles avec tous les systèmes de visioconférence qui ont leur présence sur le projecteur. Voyons, c'est quelque chose d'assez évident, mais nous ne sommes pas habitués à voir un appareil de cette taille avec la possibilité si ouverte de pouvoir faire de la visioconférence avec le système que nous voulons, visioconférence. Vous pouvez installer n'importe lequel de ces derniers et une fois installé, j'ai ici Teams, par exemple, Zoom. C'est tout pour notre vidéo d'introduction de notre module Google Lab de Travelogues OPS. Évidemment, les possibilités au sein de ce qu'est Google Workspace sont infinies. On vous indique notre contact dans la description de la vidéo afin que vous puissiez nous consulter pour ce dont vous avez besoin. Et si la vidéo vous a plu, j'espère vous voir dans d'autres vidéos que nous ferons.